Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Ce mercredi 25 avril est la journée mondiale de lutte contre le paludisme. La moitié de la population mondiale est exposée au risque de développer cette maladie, d'où la nécessité d'agir. Le thème cette année est prêt à vaincre le paludisme. L'occasion de mettre en avant les travaux de certains chercheurs qui luttent toute l'année pour combattre cette maladie. L'Institut Pierre Huichet, centre de recherche de l'Institut national de santé publique à Bouaké, a réalisé un film de sensibilisation sur la trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil. Ce film sera projeté dans plusieurs localités du pays où existe encore la maladie. Le lancement a eu lieu à l'INSP d'Adjamé. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a reçu hier mardi au palais présidentiel au plateau une délégation chinoise en visite en Côte d'Ivoire dans notre pays. Les échanges ont porté sur le renforcement des relations sino-ivoiriennes. Jérôme Kofi Abolin. Une délégation chinoise forte d'une vingtaine de membres en mission en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays. Cette délégation de haut niveau a été reçue ce mardi 24 avril 2018 au palais présidentiel par le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Nous avons eu des échanges ce matin sur l'approfondissement de la coopération sino-ivoirienne et nous avons beaucoup apprécié le développement des relations bilatérales entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes d'accord pour faire progresser davantage notre coopération bilatérale en matière de production industrielle, en s'appuyant sur la mise en œuvre des projets prioritaires dans la coopération industrielle. Et sur ce point-là, nous avons dégagé un large consensus après des échanges et des discussions très approfondies. Donc, toutes les deux parties sont prêtes à continuer à élargir et à approfondir notre coopération au bénéfice de nos peuples respectifs. Avant de rencontrer le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, la délégation chinoise a eu plusieurs séances de travail technique avec un certain nombre de ministères. Il s'agit de ceux en charge de l'industrie et des mines, des infrastructures économiques, des transports, du pétrole et de l'énergie. Des ministères tous porteurs de grands projets inscrits au programme de coopération financière sino-ivoirien pour la période 2016-2020. Dans le cadre du renforcement de la coopération décentralisée avec le district autonome d'Abidjan, une délégation de la ville de Yokohama au Japon effectue une visite de 5 jours en Côte d'Ivoire. La délégation, forte de 25 personnes, a été reçue à l'hôtel du district d'Abidjan par le ministre-gouverneur Robert Begré-Mombé. Cette rencontre a permis aux deux parties de concrétiser leurs échanges et coopérations. Allez, toute autre chose, plusieurs centaines de partisans de l'opposition malgache opposés aux nouvelles lois électorales se sont réunis hier mardi pour la 4e journée consécutive dans la capitale Antananarive pour exiger la démission du président Henri Rajoelina. Voilà, le gouvernement israélien a annoncé hier mardi avoir renoncé à son plan d'expulsion de migrants africains entrés illégalement dans le pays, faute d'avoir trouvé un pays acceptant de les accueillir. Les expulsions visaient une partie des 42 000 migrants d'origine érythréenne et soudanaise vivant actuellement illégalement en Israël. Et nous allons terminer avec cette information. Le président français Emmanuel Macron a indiqué hier mardi à Washington qu'il souhaitait travailler avec Donald Trump, le président américain, un nouvel accord sur le nucléaire iranien sur le long terme. Ce dernier étant fortement critique de l'actuel texte. Par ailleurs, le président français Emmanuel Macron s'exprime ce matin même devant le Congrès américain. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.